Glaciers qui fondent, incendies de forêt, rues inondées, personnes s'éventant sous une canicule. Changement climatique, deux mots que nous avons entendus d'innombrables fois. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour notre vie quotidienne? Au-delà des graphiques et des conférences, comment notre monde change-t-il, ici et maintenant, dans les rues que nous empruntons, la nourriture que nous mangeons, les foyers où nous vivons? Villes frappées par des vagues de chaleur, enfants se rafraîchissant dans des fontaines, agriculteurs luttant avec une pelle sèche. Au cours des 50 dernières années, la température moyenne mondiale a augmenté de 1,2 degré C. Ce chiffre peut sembler petit, mais dans la vie quotidienne, il se traduit par des vagues de chaleur extrêmes, des sécheresses mortelles et des nuits blanches dans des appartements étouffants. À propos des dos. Médecins expliquant la hausse des maladies liées à la chaleur. Comparaison entre les étés passés et les étés actuels les plus chauds. Maisons inondées, lits de rivières craquelés, files de personnes attendant de l'eau. Trop d'eau à certains endroits, pas assez ailleurs. Le changement climatique bouleverse les régimes de pluie, rendant les inondations et les sécheresses plus fréquentes. Une famille du Bangladesh déplacée par les inondations. Un agriculteur en Californie confronté aux restrictions d'eau. Quand l'eau est instable, la ville est aussi. Boire, cultiver, produire de l'électricité, tout en dépend. Rayons de supermarchés vides, graphique de hausse des prix alimentaires, champs desséchés. Chaque repas sur notre table est lié au climat. La chaleur croissante et les conditions météorologiques imprévisibles réduisent déjà les sciences et récoltes. Café, blé, riz et cacao, des aliments dont dépendent l'adhésion de personnes, sont menacés. Économistes parlant de la hausse des prix alimentaires. Ce qui semble aujourd'hui une simple hausse du ticket de caisse pourrait devenir une pénurie alimentaire demain. Hôpitaux, enfants toussant à cause de la fumée, moustiques dans les zones tropicales. Le changement climatique ne concerne pas seulement la nature, il concerne notre santé. De l'asthme causé par un air pollué à la propagation de maladies tropicales transmises par les moustiques, en passant par le fardeau invisible du stress thermique, nos corps sont en première ligne. D'autant plus en matière sur nation Somalie. Fumée des feux de forêt au Canada et aux États-Unis affectant des millions de personnes. Malaria s'étendant à de nouvelles régions en raison des températures plus élevées. Villes côtières inondées, climatiseurs allumés, toits végétalisés, panneaux solaires. Où nous vivons, comment nous construisons et comment nous nous déplaçons, tout doit s'adapter. Les villes côtières renforcent leurs digues, les architectes conçoivent des maisons résistantes à la chaleur, les urbanistes verdissent les villes et pour combattre la pollution de l'air. Maisons flottantes aux Pays-Bas, villages solaires en Afrique. L'innovation devient une question de survie. Grève de jeunes pour le climat, énergie renouvelable, bus électriques. Partout dans le monde, les gens réagissent. Des activistes qui descendent dans la rue aux ingénieurs qui conçoivent une énergie plus propre, l'histoire du changement climatique est aussi une histoire de résilience. Adolescents menant le mouvement Fridays for Future. Gouvernement investissant dans les énergies renouvelables. Enfants plantant des arbres, familles profitant de parcs propres, fermes solaires, éoliennes. Le changement climatique n'est pas une menace lointaine, il est là dans nos vies quotidiennes, mais nous tenons encore la plume pour écrire la fin de cette histoire. Les choix que nous faisons, comment nous voyageons, ce que nous mangeons, quelle énergie nous utilisons, décideront du monde que nos enfants hériteront. Au Pouillage, chaleur, fondu au noir avec musique porteuse d'espoir.